Et maintenant, j'appelle Dr Aqi pour sa présentation sur les urgences cardiologiques en néonatologie. Salam alaikum. Chers maîtres, chers collègues, honorables assistants, j'ai l'honneur de vous présenter mon étude à propos des urgences cardiologiques néonatales à propos d'une série de 25 cas. D'abord, les urgences cardiologiques en néonat sont relativement fréquentes et se classent en 4 groupes: les obstacles gauche, les obstacles droits, les anomalies de connexion artérielle ou veineuse et les shunts gauche-droit. Les cardiopathies congénitales représentent la première cause de décès des nouveau-nés, ainsi que le dépistage anténatal a amélioré largement le diagnostic précoce. L'objectif de la prise en charge est d'améliorer la survie des patients et leur qualité de vie. Notre objectif était de présenter ou de montrer la prévalence des cardiopathies congénitales en période néonatale, d'analyser leurs caractéristiques cliniques, épidémiologiques et thérapeutiques dans notre structure. Pour ceci, on a suivi le schéma d'une étude rétrospective. On avait colligé 25 cas de nouveau-nés avec un âge compris entre 0 et 28 jours, ce qui définit la période néonatale au sein du service de réanimation néonatale et néonatologie au CHU de Hassan II de Fès, sur une période de 2 ans, comprise entre le mois de janvier 2019 et le mois de janvier 2021. On a eu les résultats suivants. Les résultats épidémiologiques pour l'âge moyen de nos patients étaient à 9 jours, avec des extrêmes allant de 1 à 21 jours. Le sexe ratio était de 2,1, avec une prédominance masculine chez 17 cas de garçons versus 8 cas de filles. Le poids moyen des patients était à 3,4 kg, avec des extrêmes allant de 1,3 kg chez un prémat et 6,3 kg chez un bébé interne. Pour les antécédents étudiés, on avait 6 cas de mauvaise adaptation à la vie extra-utérine, avec 3 cas de prématurité. Aucun cas de diagnostic anténatal n'a été enregistré, malheureusement, pour le motif d'hospitalisation qui était présenté par la cyanose chez 17 cas, avec 8 cas de détresse respiratoire. Pour les signes physiques qu'on a collectés, c'était la cyanose qu'on a déjà citée, la cyanose chez 17 patients, la détresse respiratoire chez 8 patients, l'hépatomégalie chez 9 patients, un souffle cardiaque a été présenté par 6 cas, une peau fémoro-faible chez 2 cas, 7 patients ont présenté des difficultés alimentaires, un bilan malformatif était positif chez 3 cas, et un choc cardiogénique a été installé chez 6 cas par la suite. Une saturation inférieure à 94% a été présentée chez 21 cas. Pour les résultats de la radiographie thoracique, la majorité ou bien la quasi-totalité de nos patients ont présenté une cardiomégalie dans 15 cas. 8 cas ont présenté une atélectasie, la plupart étaient des complications après intubation, et 2 cas avaient une radio normale. L'image à côté montre un cliché thoracique de face qui montre une cardiomégalie à 0,65. L'échographie transthoracique a été réalisée chez tous nos patients qui avaient un double but. Donc, il a confirmé la cardiopathie, il a précisé la nature de cardiopathie sous-jacente. Donc, on a trouvé une transposition de gros vaisseaux chez 7 cas, une hypertension artérielle chez 7 cas, une cardiopathie hypertrophique chez 3 cas, un hypo-VG chez 2 cas et un cas respectivement de coarctation de l'aorte, un tronc artériel commun, une hypoplasie pulmonaire, une persistance du canal artériel avec communication interauriculaire et interruption de l'arche aortique. L'image à côté montre une image d'une coupe échographique, montre une transpo des gros vaisseaux simples. Un seul malade a présenté un bloc auriculo-ventriculaire qu'on a objectivé sur un ECG après l'installation des troubles de rythme. C'était un cas de communication interventriculaire. Sur le plan thérapeutique, tous nos malades ont été mis sous mesure de réanimation vu qu'ils étaient hospitalisés au service. Un support à l'oxygène chez tous les malades avec un recours à la ventilation mécanique chez 8 cas. Les diurétiques étaient indiqués chez 10 patients. Antibiothérapie indiquée aussi chez 17 patients. 6 patients ont été transfusés et 4 cas avaient eu recours aux drogues.
assistance par les drogues. Et le monoxyde d'azote était indiqué chez 5 cas qui avaient une hypertension artérielle pulmonaire sévère. Pour le traitement interventionnel, elle était présentée par la manœuvre de Rashkin. Vu qu'on avait l'étiologie, la principale étiologie présentée, c'était le transport des gros vaisseaux. 6 cas ont eu bénéficié. Un seul malade n'a pas bénéficié du geste, vu qu'il a présenté un décès précoce dans les premières 24 heures. Aucun de nos patients n'a bénéficié d'une intervention chirurgicale au cours de son hospitalisation, mais il a été proposé selon l'évolution clinique de nos malades. Pour les principales complications observées, on avait une hypertension artérielle pulmonaire, une insuffisance cardiaque, un choc cardiogénique. Nous avons eu 8 cas de décès, soit un taux de mortalité de 32%. Les caractéristiques épidémiologiques générales, pour le moyen d'âge, on avait dans notre série un moyen d'âge de 9 jours qui rejoint la série de Koulako, qui avait un moyen d'âge de 10 jours. Pour la prédominance du sexe, on avait une prédominance masculine qui rejoint l'étude de Hamdi à Dakar. Pour les antécédents, on avait la prématurité dans 12% des cas qui rejoint l'étude des HELAS, et pour le bilan malformatif qui était positif chez 12% des cas, qui présente la moitié. De présenter la conclusion, s'il te plaît. D'accord. La moitié de la série de Calzolari. Pour les résultats de l'échographie transthoracique, elle était prédominée chez nous par la persistance du canal, la cardiopathie complexe et la transpo des gros vaisseaux. Notre série a présenté la cardiopathie congénitale cyanogène dans 56% des cas qui ne rejoignent pas les autres études. Pour conclure, et afin d'améliorer le diagnostic des cardiopathies congénitales, il faut mettre en place une stratégie de dépistage anténatal et former le personnel soignant, ainsi que de penser à une cardiopathie devant les signes, un cyanose, souffle cardiaque et une mauvaise perception des pouls périphériques. Merci pour votre attention. Merci.